Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, nous allons voir comment, grâce à la magie ancestrale, il est possible de résoudre un conflit professionnel dans son service. Comment il est possible, lorsque vous travaillez au marché où vous avez votre commerce ou votre boutique, vous pouvez attirer plus de clientèle et surtout, enfin, il est possible de protéger ou d'éloigner sa maison du mauvais œil. Tout cela est possible et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Lorsque nous faisons de la spiritualité, entendez la spiritualité ancestrale, nous la pratiquons pour que cette spiritualité soit effective dans notre existence. Ce qui caractérise la spiritualité ancestrale, c'est sa praticité, c'est son caractère pragmatique, c'est sa capacité à utiliser les principes et à produire des faits, des événements à partir de ces principes, ce que nous appelons l'ordre naturel. En fait, toute la magie d'Isis fait partie de l'ordre naturel. Lorsque je connais la vertu d'un élément de la nature et que je l'associe à un autre élément de la nature et que je les ritualise, je les protocolarise dans leur énergie combinatoire, je ne fais que les adhérer à ce à quoi ces deux éléments étaient prédisposés. Je ne fais que les sympathiser pour produire un résultat. Et ce résultat, qui émane de la conjonction de ces deux éléments, chaque élément étant un ordre naturel, et donc ce résultat sera forcément le résultat d'un ordre naturel. Lorsque je suis en face d'une personne malade, que je veux guérir la personne, je suis tout simplement en train d'énoncer une autre loi ou un autre principe à partir duquel je vais élaborer une loi pour générer la guérison. Je suis toujours dans l'ordre naturel. Donc, guérir quelqu'un par la magie naturelle fait partie de l'ordre naturel. Parce que la nature me permet de pouvoir l'utiliser et d'utiliser surtout sa magie pour obtenir un résultat. Ce qui me permet d'utiliser la magie de la nature, c'est la connaissance. La connaissance est cette vertu qui stipule que ma conscience renaît dans son interaction à travers et avec la nature, disposant ainsi de ces lois, de ces principes et les faisant fonctionner pour obtenir des résultats. À partir de ce moment, seule la connaissance est la lumière qui me guide. Et lorsque j'ai un problème, j'utilise la connaissance que j'ai des principes premiers des choses et j'obtiens donc un résultat. Aucune situation ne peut demeurer irrésolue. Il peut y arriver que je n'arrive pas à résoudre une situation. Cela ne veut pas dire que la situation ne peut pas être résolue. Cela signifie simplement que je ne peux pas résoudre ce problème. Mais ça ne veut pas dire que le problème ne peut pas être résolu. Il faut faire la différence. Ça veut dire que le problème peut être résolu, mais que peut-être pour le moment, je ne suis pas la bonne personne.
Et donc, si je n'arrive pas à trouver la bonne personne pour m'aider à résoudre un problème, eh bien, j'ai une personne, si on peut ainsi la nommer, que j'appelle la nature. La nature, quant à elle, est la solution et la connaissance de tous les problèmes. Et donc, sa magie peut forcément m'aider à résoudre le problème. Parce que lorsque j'ai un problème dont j'ignore le contenu, je peux en appeler à des forces de la nature pour m'accompagner, tout comme lorsque j'ai un problème au service ou à la maison avec madame ou monsieur, je peux appeler des parents pour venir résoudre le problème avec nous. Mais dans ce cas-ci, ce sont des problèmes qui nécessitent certainement des compétences autres que des personnes humaines physiques, mais cette fois-ci des forces de la nature. Je vous explique cela pour comprendre que ce que je vais vous proposer et que nous allons faire, disons, le samedi, je crois que ce sera le samedi 18 à 8h GMT. Nous allons faire ça ensemble le samedi à 8h GMT. On va aborder trois choses. Et cela va se passer très vite. La première chose, il s'agira justement de faire la magie qui permet d'éloigner les mauvais sorts et le mauvais œil de sa maison, de son domicile. Deuxièmement, comment résoudre un conflit professionnel, c'est-à-dire que vous avez des collaborateurs et vous n'arrivez plus à vous entendre avec ces collaborateurs et vous ne comprenez pas quel est le fond de la situation où vous êtes détesté, vous n'êtes plus apprécié, où les choses ne tournent plus rond dans le service et vous ne comprenez pas pourquoi. Sachez également que dans un service, beaucoup de gens font beaucoup de choses sur le plan magique. Et il peut arriver que justement l'ambiance spirituelle de la vie professionnelle ou du service ou de votre profession, de votre bureau, tourne complètement à l'envers. Vous pouvez justement résoudre cette situation. Supposons que vous n'arrivez plus à obtenir des promotions parce que, bon, les gens font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, ou les gens vous dénigrent, ou les gens parlent mal de vous, ou peut-être parce que, bon, votre patron ne vous apprécie plus comme auparavant, ou les choses ont changé, vos collaborateurs n'ont plus la même considération pour vous. En tout cas, vous comprenez ce que je dis, c'est vous qui vivez cette ambiance-là, vous vous demandez, mais pourquoi les choses ont si vraiment mal tourné dans ma vie professionnelle? Sachez que vous pouvez résoudre cette situation et vous pouvez la résoudre en utilisant tout simplement le pouvoir des manes ancestrales. Et je vous montrerai cela dans la formation RAFESA 2022 le samedi prochain. C'est de ça que je vais vous parler. Vous pouvez également, comme je le disais tantôt, éloigner le mauvais œil de votre maison en utilisant tout simplement la technique secrète du charbon de bois. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point le charbon de bois peut vous aider à accomplir des choses extraordinaires. Si vous arrivez donc à procéder à des rituels complémentaires ou à savoir, voilà la connaissance, utiliser, voilà la connaissance, d'autres rituels, combiner d'autres rituels avec le charbon de bois, vous pouvez parfaitement éloigner le mauvais œil de votre maison. Et ça, c'est absolument possible. Nous allons en discuter ensemble. Le samedi prochain, je pense que le samedi, ce sera le 18, nous allons en discuter ensemble et je vais vous expliquer, vous montrer comment est-ce que vous pouvez éloigner le mauvais œil de votre maison grâce à un rituel du charbon de bois, puisque vous êtes déjà dans RAFESA et vous connaissez déjà le rituel principal ou du principe premier, n'est-ce pas, du charbon de bois. En ce qui concerne la vie professionnelle, je vous montrerai un rituel qui vous permettra d'appeler les manes ancestrales, vos manes ancestrales, à vous aider dans la vie professionnelle pour combattre les ennemis de votre vie professionnelle ou pour pacifier votre vie professionnelle et vous aider à, disons, reprendre ce que je pourrais appeler une influence positive au sein de votre groupe professionnel.
Et ça, ce sont des éléments importants. Maintenant, la dernière chose que nous allons faire le samedi, ce sera toujours d'utiliser donc le pouvoir du charbon de bois pour attirer la clientèle. Je sais que beaucoup de personnes, et c'est essentiel, hein, beaucoup de personnes ont une vie professionnelle, ou pratiquement tout le monde a une vie professionnelle. D'accord? Même moi-même, en dehors de ce que je fais en spiritualité, j'ai une vie professionnelle, en dehors de ce que je fais. Et donc, chacun a forcément une vie professionnelle. Et vous vous demandez, malgré tous les efforts que je fais, j'insiste sur malgré tous les efforts que je fais, parce que il y a des gens qui sont directeurs d'entreprise, mais qui sont chiants avec les clients, qui ne savent pas honorer les principes basiques pour conserver leur clientèle, pour attirer la clientèle. Je ne parle pas de ces certaines banques. Je parle des personnes qui font des efforts sincères pour améliorer, disons, leur facette, leur visibilité, pour honorer, attirer le client. Je parle de ces personnes qui font déjà des efforts pour améliorer, mettre en place un dispositif pour attirer la clientèle et malgré tous les efforts physiques, c'est ça ce que je veux dire, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un insulte ses clients, se comporte mal envers ses clients et dise, bon, je vais utiliser la force magique d'Isis ou de la Yeka pour attirer la clientèle. C'est contradictoire. Il faut donc qu'au niveau physique, vous prépariez un comportement, un canevas, disons un corps comportemental prédisposant à la bonne conduite envers les clients. Et donc, si vous avez déjà mis en place ce dispositif, mais malgré tout, vous n'arrivez pas à être vu, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisque dans un contexte professionnel, même sur une voie, par exemple, prenons une voie de marché, il y a beaucoup de personnes qui font des magies pour être vues. C'est important de dire ça. Être vu, c'est important. Vous allez croire que lorsque tout le monde passe dans l'allée, vous allez croire que tout le monde vous voit. Les gens vous regardent, mais les gens ne vous voient pas. D'accord? Et vous allez être étonné que c'est toujours chez l'autre dame que les gens vont, alors que vous êtes gentil avec le client, vous vendez des choses de bonne qualité, mais les gens ne vous voient pas. Vous comprenez ça? Les gens ne vous voient pas. J'ai déjà fait une capsule sur Je te vois, quand je parlais donc de ce fameux film-là, Avatar. Donc, allez vous référer à cela, la différence entre je te regarde et je te vois. Donc, les gens vous regardent, ils regardent votre boutique, ils vous regardent. Quand vous les appelez, ils vous regardent. Et ils passent vers l'autre boutique parce que, en fait, ils ne font que vous regarder, mais ils ne vous voient pas. Alors que l'autre est facilement vu. Ça peut être dû au fait que, bon, l'autre a mis en place, ça peut être son énergie naturelle, mais ça peut être également dû au fait que l'autre a mis en place une forme de magie pour être vu, ou peut-être une forme de magie pour que les autres ne soient pas vus. Vous voyez, les autres qui font le même commerce, que cette personne-là ne soit pas vue, parce que cette forme de magie également existe. On peut, on peut flouer, n'est-ce pas, une personne en l'aveuglant pour que cette personne regarde mais ne voit pas. Est-ce que vous voyez? Ou la personne peut aller faire une forme de magie chez un praticien et va dire, par exemple, dans les demandes aux entités, je donne une image, hein, c'est symbolique, par exemple, qu'au marché, il faut que ce soit moi seul qui soit vu. Vous voyez? Donc, ça vous élimine tout de suite. Donc, comment régler ce problème-là? C'est très facile. Il faut donc connaître, il faut être dans Rafeza, puisque nous allons faire la visioconférence dans Rafeza. Il faut être dans Rafeza, connaître le secret du charbon de bois, ne serait-ce que son principe premier, et le reste, eh bien, nous en parlerons le samedi pour savoir comment utiliser la magie du charbon de bois pour être vu. Vous voyez, pour être vu et donc pour attirer la clientèle chez soi. Mais quand vous attirez la clientèle chez vous, soyez sûr que ce que vous vendez est de bonne qualité, que vous aimez vraiment votre clientèle, pas que vous vendez seulement, mais que vous aimez votre clientèle, pour que demain, justement, ce ne soit pas que je vends des choses de mauvaise qualité, mais je veux quand même
avoir de la clientèle, ça pourrait se retourner contre vous. Ou bien, je vends la sauce d'hier ou de la nourriture périmée et je veux quand même, vous voyez, ça ne fait pas partie de cette forme de pratique. Il faut franchement donner le meilleur de soi-même parce qu'en donnant le meilleur de vous-même, vous êtes en train de dire à votre énergie la direction dans laquelle vous voulez aller. Et cette magie ne vient que renforcer la direction dans laquelle vous voulez y aller. Maintenant, si à un moment donné, vous voulez donner de mauvaises choses aux gens et vous utilisez quand même cette forme de magie, sachez que tout ce qu'on utilise finit par se retourner contre soi. Donc, vous avez l'obligation de veiller à ce que, justement, vous soyez d'abord une personne de bonne qualité, d'accord? Avant de vendre des choses de bonne qualité. C'est comme ça qu'on réfléchit. Il faut être soi-même de bonne qualité. Il ne faut pas dire, je veux vendre des choses de bonne qualité. Non, il faut être soi-même une personne de bonne qualité. Et ça s'apprend. Maintenant, une mise en garde. Les formes de rituels pour appeler la clientèle, d'accord, cette forme de magie est déconseillée. Je déconseille cela. C'est mon point de vue. Je déconseille cela à certaines formes de métiers. Et ces formes de métiers même pourraient se reconnaître et ne pas pratiquer cette forme de magie qui attire la clientèle. Par exemple, ceux qui vendent les cercueils. Je vous déconseille ce rituel-là. Je veux dire par là que ce n'est pas tous les métiers, ce n'est pas à tous les métiers qu'on va utiliser cette forme de magie. Je suis vraiment désolé de le dire parce que je vois mal le fait que je sois en mesure de chercher la clientèle pour que les gens viennent remplir mes cercueils. Ce n'est pas vraiment ça. Je ne veux pas indexer le métier des uns et des autres, mais je pense que chacun pourra se réfléchir, pas seulement réfléchir, se réfléchir en se mettant à la place des autres avant de poser un certain nombre d'actes. Donc, il y a certains métiers qui ne correspondent vraiment pas à ce genre de disposition. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. D'accord? Abstenez-vous de le faire. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez accomplir qui pourraient naturellement vous aider. Parce que même si vous aidez les gens à vivre plus longtemps, ben, vous ne savez pas quelles sont les bénédictions que la nature pourrait vous donner par d'autres moyens. Et ça, c'est vraiment important. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Donc, on se retrouve le samedi prochain, je crois que c'est le 18, pour pouvoir voir justement comment éloigner le mauvais sort de sa maison en utilisant le principe premier du charbon de bois, comment attirer la clientèle dans sa boutique, au marché ou vers soi lorsque on est soi-même déjà une personne de bonne qualité, produisant de la bonne qualité envers les gens et naturellement comment résoudre les problèmes de vie professionnelle en utilisant la force des mannes ancestrales et apaiser les conflictualités professionnelles. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je nous retrouve le samedi pour vous qui êtes dans Rafeza, bien sûr. Retenez que le groupe de Rafeza est toujours ouvert à ceux qui veulent participer à cela, puisque c'est un groupe qui reste ouvert pendant 1 an, un groupe dans lequel nous pratiquons beaucoup de choses pour vous aider à vous améliorer. Paix à vous.